Guillaume Meurice. Oui, moi je vais vous parler d'une petite fille aujourd'hui qui s'appelle Léna, qui a été très remarquée dans la manifestation d'il y a quelques jours organisée par la France Insoumise. Vous savez, celle où Mélenchon a confondu Jean Moulin avec un vendeur de merguez de la CGT, vous vous rappelez? Alors, elle a été repérée parce qu'elle portait une grande pancarte avec marqué dessus « François Ruffin, adopte-moi, mon père a voté Macron ». Alors, effectivement, il y a une urgence, hein, c'est sûr, hein, j'espère que la DAS est sur le coup. Et il y a une vidéo qui tourne pas mal sur Internet où on peut l'entendre, écoutez-la. On est des feignants qui viennent dans la rue, pourquoi? Parce que Macron, il nous bousille notre code du travail, et ça, c'est mon avenir. Le macronisme, il faut en parler. C'est comme l'alcoolisme, c'est une drogue. Macroniste, il faut en parler, c'est comme l'alcoolisme, c'est une drogue. Donc c'est la fille cachée de Charline Vanhoenacker et Ravachol, hein, si on veut résumer. Elle a 11 ans, elle est au collège, elle est en 5e, et donc je l'ai contactée pour lui poser quelques questions. D'abord, est-ce que son père a réellement voté Macron? Oui, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est entièrement vrai. Et alors, t'as rien pu faire pour le convaincre de pas faire ça? Rien, mais je le charrie depuis 6 mois, mais là, je le charrie plus de faux puisqu'il m'a quand même emmené à la manif. Ah oui, quand même. Bon, c'est un macroniste ouvert, on va dire, alors. Voilà, c'est un macroniste reconverti. Ah, bon travail de déradicalisation, bravo Léna. Alors, si elle fait des stages, j'y inscris d'office Castaner et Gérard Collomb, parce que là, les deux, c'est plus possible, hein. Ils sont en pleine ovulation. Jetez-leur un seau d'eau froide, c'est infernal. Alors, continuons avec Léna, qui est fâchée contre Macron à cause de quoi? Avec tout ce qui s'est passé aussi, la loi travail, les ordonnances, la suppression des emplois aidés, la baisse de l'ISF. Et est-ce que pour toi, Macron, il est de droite, par exemple? On peut pas comparer en me disant qu'il est jupéniste ou qu'il est sioniste, non, je pense pas, mais pour moi, ouais, on peut se définir de droite. Voilà, donc à 11 ans, elle est déjà plus lucide que 90% des éditorialistes français. Si Christophe Barbier entend ça, il fait une rupture d'anévrisme direct. Jean-Pierre Elkabbach, il s'étouffe dans son complexe de supériorité. Alors, elle s'intéresse à la politique, évidemment. Est-ce qu'elle parle de tout ça à l'école? C'est très compliqué. J'en ai parlé 1 ou 2 fois avec mes amis. Mais si vous voulez, les gens trouvent que Jean-Luc Mélenchon, il est extrême. Ils pensent pas que, pour moi, il fait de la gauche normale. Et si jamais je raconte que j'aime bien celui-là, si jamais ça remonte après aux parents, les gens, ils vont penser que je suis folle. C'est pas comme si je disais que j'aimais bien Valls ou que j'aimais bien Montebourg. Alors, attends, ça dépend, parce que moi, j'aurais une fille qui me dit qu'elle aime bien Valls ou Montebourg, je l'abandonne, hein, sur un trottoir, hein, ou dans un congélo. Ça, c'est une question de point de vue. Puisqu'on parle de Valls, qu'est-ce qu'elle pense de Manuel Valls? Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir, en fait, qui est malade de pouvoir. Il a fait de la politique son métier, et ça, c'est aussi dangereux pour moi. Alors, Jean-Luc Mélenchon aussi, il est politique de profession. C'est ça. Et moi, Jean-Luc Mélenchon, là, je vais pas le tacler, hein, mais... On peut quand même. Ce qui m'intéresse, c'est ses idées. Et par exemple, l'avenir en commun, en 357 mesures précises, c'est intéressant. Putain, mais moi, à 11 ans, je lisais le journal de Mickey, bordel, avec Picsou dedans. Et à l'époque, je faisais pas le lien avec Bernard Arnault. Il y avait Pluto dedans, mais à l'époque, je faisais pas le lien avec Bruno Roger Petit. Bon, est-ce qu'elle a pas peur, quand même, en vieillissant, de devenir de droite? Honnêtement, je sais pas que j'ai peur, mais je me dis, j'espère que j'ai pas devenir de droite. Après, j'essaie de me souvenir de moi à mon âge, et puis j'essaie de me raisonner. Mais c'est compliqué, on peut pas se dire moi dans le futur pour qui je voterai. En tout cas, j'espère que je voterai pas à droite. Sage décision. Alors là, il y en a un paquet qui pourrait faire un stage avec elle. Tous les Cohn-Bendit, là, tous les mecs qui ont commencé par vouloir changer le monde, puis qui ont juste fini par changer de canapé, hein, parce que Europe 1, ça paye bien, puis le cuir, c'est vrai que c'est confortable. Alors, Léna, puisqu'elle est engagée, est-ce qu'elle est déléguée de classe? Non, parce qu'honnêtement, ça m'intéresse pas vraiment. Ça peut être intéressant d'un point de vue médiatique. Mais déjà, je suis sûre de pas être élue parce que quand on a mon âge et délégué, c'est ouais, qui ramène les bonbons, on vote pour toi. Ah, il y a de la corruption. Du coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Et puis, les gens qui sont élus, c'est les gens qui sont cool de la classe, quoi. Hein. C'est pas les gens qui ont les meilleures idées. Mais jamais personne n'avait donné une meilleure définition de la 5e République, je suis désolé. Alors, comme ici à France Inter, on se fait souvent traiter de crypto-léniniste, je tiens à dire que j'ai trouvé mon nouveau courant de pensée grâce à Léna. Dorénavant, je suis néo-léniste. Ouais, merci Guillaume. Mais on embrasse fort Léna, elle est formidable. On a envie de l'adopter. Elle pourrait présenter cette émission d'ailleurs. Moi, je voilà, quand je prends mes vacances, je propose à Léna de prendre le micro. Merci. Je pensais qu'après vous, on en aurait fini, mais... Non, il y a plein de petits derrière. Ils sont prêts, les murs.